vous inviter à vous lever et à prendre avec moi le psaume 84. Psaume 84. Psaume 84, nous lirons à partir du verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Psaume 84, à partir du verset 5, je vais le lire. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, et clouent dans leur cœur tes chemins la tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils les transforment en un lieu bien plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton nom. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ensemble. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie à toi. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvons-nous prendre ce chant? Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous
Notre prière ce matin, c'est d'être comme toi et de repartir avec ce que tu veux. Bénis ces instants. Nous croyons que tu as causé la prière de tout un chacun. Parce que tu es descendu bien avant que nous puissions arriver dans ce lieu. Et tu t'es établi, tu as pris la prééminence. Chasser chaque mauvais esprit qui ne confesse pas ton nom, afin que nous puissions adorer en esprit et en vérité, en s'abandonnant tout en totalement à toi, tout en ayant la conscience que tu as ton prise sur tout notre être, afin que ta parole puisse venir faire pourquoi il est envoyé. Merci Seigneur. Maintenant que nous allons entrer dans la louange, que tu puisses être encore avec nous, nous introduire plus profondément dans ta présence, car nous savons qu'il n'y a rien que tu fais en vain. Il n'y a aucune chose que tu peux faire pour rien du tout. Chaque chose que tu fais a une signification. La naissance de tes enfants, c'est pour un but. Leur présence, c'est pour un but. Et ta parole qui vient avec eux, c'est pour un but. C'est pourquoi nous croyons que Seigneur, notre but ici ce matin, c'est que toi tu puisses nous parler. Tu puisses enlever de nous tous les fardeaux, en étant conscient que depuis la croix, tu as tout accompli. C'est pourquoi nous venons ici afin de recevoir davantage de toi tout ce qui doit être accompli. Béni sois-tu. Nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom de Christ. Amen. Si vous pouvez saluer votre voisin dans le nom du Seigneur Jésus. Et bienvenue dans la présence du Seigneur. Vous voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. C'est la gloire du Seigneur qui vivifie, qui nous remplit de son parfait bonheur. Alléluia, 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 mes péchés sont pardonnés.
seulement par les paroles, mais aussi par les actes, par une véritable présence du Saint-Esprit qui restaure le corps de l'homme selon ta pensée, selon ton dessein, selon ton image, afin que tout ce que tu as établi pour ce cœur puisse se faire chair sur la terre. Comme tu nous as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle était faite au ciel. Seigneur, nous savons que tout ce qui est en toi dans ta pensée, ce qui nous concerne, tu es en train de l'accomplir ici sur la terre. C'est pourquoi il y a cette soif, il y a cette envie de te voir, te manifester davantage dans notre vie. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur, comme ta parole nous l'enseigne. Tu ne peux pas faire une promesse à quelqu'un qui n'a pas la foi pour le recevoir. C'est pourquoi nous croyons que le fait que nous avons ce désir, c'est que tu nous as donné déjà la foi afin de manifester la promesse. Car le Saint-Esprit se nourrit du Saint-Esprit. Et c'est aussi la preuve de sa présence ici, au milieu de nous ce matin. Seigneur, exprime tout ce dont je n'ai pas su exprimer. Maintenant que nous allons rentrer dans la partie importante, parle-nous. On voit encore le Saint-Esprit qui puisse nous visiter, nous changer, nous transformer, que nous puissions voir que tout concourt pour notre bien et que ton nom puisse être encore élevé parmi nous. Béni sois-tu, viens oindre celui qui écoute, viens oindre celui qui parle, afin que toi, le Saint-Esprit, tu puisses nous donner ta pensée parfaite et non la compréhension d'un homme. Béni sois-tu, nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Dernièrement, j'étais en train de parler, un petit résumé avant de rentrer dans la lecture de la parole. J'étais en train de parler sur la sanctification. Nous étudions actuellement les 3 étapes de la grâce: la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons vu au tout début qu'est-ce que c'est que la justification. Nous avons vu qu'avant de rentrer dans la sanctification, il y a une étape intermédiaire qui est l'esprit nouveau. Parce que nous avons dit dernièrement que Dieu nous donne un nouveau cœur et un nouveau esprit. Et dans cet esprit nouveau, ensuite, Dieu déverse le Saint-Esprit dans cet esprit nouveau. Et par la grâce de Dieu, nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet esprit nouveau, parce que beaucoup n'aboutissent pas juste à recevoir le Saint-Esprit, alors cela crée un certain cocktail, un certain mélange d'esprit. Et dernièrement, nous avons parlé de la sanctification. Nous avons vu que la véritable sanctification se fait par le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu qu'il y a plusieurs sortes de sanctification. Il y en a qui sont sanctifiés par l'éducation, mais ne croyons pas au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui sont sanctifiés comme les pharisiens parce qu'ils ont une partie de la parole et ils ont un conformiste à leur compréhension de la parole et un non à la parole qui est dite. Et nous avons une sanctification conformément à Jean 17, 17, là où nous avons lu dans la Bible que Jésus a dit: Père, ta parole est vérité, sanctifie-les par ta vérité. Et nous avons dit dans 1 Thessaloniciens, je crois, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens que nous sommes sanctifiés par l'Esprit en ayant la foi dans la vérité. Et nous avons compris que par là qu'on fait de compte que aussi longtemps que quelqu'un n'a pas la foi dans la vérité, il ne peut pas être sanctifié conformément à la parole pour recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas foi dans la vérité. Et nous avons vu que cette vérité-là, c'est ce message. C'est cette parole que Frère Branham a prêchée. C'est toute la parole de Dieu. Parce que dans le signe, le prophète dit que l'obéissance à toute la parole de Dieu vous donne le droit au signe. Et il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas des vérités, mais une seule vérité. Il n'y a pas des interprétations de la parole, mais il y a une seule interprétation de la parole. Parce que de la façon dont nous comprenons l'écriture, c'est la façon dont nous l'appliquons, nous la vivons dans notre vie. Alors vous comprenez que par là, une écriture mal interprétée est automatiquement vécue selon la compréhension que l'on a reçue. Et ce matin, je voudrais aller parler maintenant du baptême d'eau. Parce que quelqu'un peut être baptisé à la première étape en étant justifié et ensuite recevoir le Saint-Esprit au même moment. Quelqu'un aussi peut être baptisé après avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que le baptême, c'est une ordonnance que Dieu nous a donnée. Il y a le baptême, il y a le lavage des pieds et il y a la Sainte Seine. Mais ce matin, dans les 3 étapes de la grâce, nous voudrons parler sur le baptême d'eau. Parce qu'il y a un vrai baptême d'eau et il y a un faux baptême d'eau. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons prendre les Écritures.
allons commencer par Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te remercions, nous te louons. Nous sommes des hommes, nous avons été à l'école, nous avons étudié. Mais nous savons que pour ce qui concerne la vie de ta parole, l'éducation, les études ne peuvent pas produire cela. C'est pourquoi nous croyons que toi, tu es l'agneau, tu es digne de louange, tu es digne de t'adorer, tu étais le seul qui pouvait toucher le livre et voir ce qu'il en est. Mais à cause de ton sacrifice à la croix, tu nous as fait le privilège de pouvoir toucher le livre et de pouvoir y voir ce qui est écrit. Mais nous savons que toi, tu restes le seul véritable. C'est pourquoi nous t'invitons de prendre la prééminence ici ce matin, sur tous nos esprits, sur tout notre esprit, nos pensées, chaque chose, afin que ce qui sortira puisse être une bénédiction pour nous. Comme tu as dit dans ta parole d'Apocalypse, celui qui entend est béni, celui qui lit aussi est béni. Seigneur, bénis chacun de tes serviteurs, qui paient tes enfants d'une manière comme d'une autre. Nous voyons en ces temps si sombres, où est-ce que la foi de beaucoup est en train de briser. Le diable se sert de toutes les choses pour pouvoir nuire à tes enfants. Et même les sentiments humains sont là, Seigneur, pour pouvoir de fois engendrer des conflits, jusqu'à détruire la foi dans ta parole. Mais Seigneur, nous voudrons te supplier ce matin. Garde-nous précisément comme la prunelle de tes yeux. Qu'il puisse avoir rien qui puisse déranger notre foi, mais que tu puisses nous montrer tout simplement l'issue de chaque chose, en ayant la foi et l'assurance que tu demeures éternellement avec nous. Béni sois-tu, bénis encore ta parole, ainsi que ceux qui suivent ici et qui suivent d'une manière comme d'une autre. Nous croyons que tu nous parleras. Dans le nom de Christ. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons sur le baptême d'eau. Parce que tout le monde se baptise, mais le Saint-Esprit ne descend toujours pas. C'est parce que c'est un faux baptême. Parce que lorsqu'une personne se baptise, il part se baptiser, le but du baptême, c'est de montrer qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le prophète dit quelque part que le baptême d'eau nous introduit dans une communion locale. Donc dans une communion, dans une église locale. Quelqu'un, quand il se baptise, il est frère dans une église locale. Mais s'il part dans une autre église, il n'est pas frère. Parce que pour être frère, il faut être frère en Christ, il faut recevoir le Saint-Esprit. À ce moment-là, on est dans le royaume de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, on peut appeler le frère. On dit souvent frère en Christ, c'est parce que la personne est baptisée en Christ. Mais si quelqu'un est juste baptisé d'eau, en réalité, il est juste frère si on rentre littéralement dans la définition, il est frère d'une église locale. Mais si par ailleurs, il n'est pas frère, parce que sa communion s'est limitée d'après le baptême qu'il y a eu de l'église locale. Mais maintenant, nous allons lire le passage dans Matthieu. Jésus ici dit à ses disciples qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous allez voir que quelque temps, un peu plus loin, ou bien avant, je crois, Dieu il dit à Pierre, lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et je vais vous inviter à prendre avec moi Jean 14. J'aimerais qu'on puisse prendre la Bible ensemble pour que lorsqu'on va avancer, nous puissions avoir cette image complète de chaque passage que nous avons lu. Jean 14, verset 24, jusqu'au verset 26.
celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, Jésus parle aux disciples. Il leur fait comprendre qu'il y aura un consolateur qui va leur être envoyé. Et celui-ci va les enseigner toutes choses. Et nous savons que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Nous avons vu que Jésus-Christ leur dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il leur dit, lorsque le consolateur viendra, il vous enseignera toutes ces choses. Mais quand nous regardons, juste une petite parenthèse, vous posez les bases, cette histoire, Jésus-Christ enseignait tout le temps ses disciples. Tout le temps, il les enseignait. Tous les jours, il les enseignait. Mais il leur dit quand même, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ces choses. C'est parce qu'il y a une différence de recevoir un enseignement de la bouche d'un homme et une différence de recevoir un enseignement par l'Esprit Saint, qui est le Saint-Esprit. C'est là-bas que nous allons voir, que nous allons parler de la révélation. En même temps, nous allons prendre dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Versets 37 à 39. Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Dans Matthieu, Dieu les a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Pierre reçoit le Saint-Esprit, il a maintenant la révélation que c'est de baptiser au nom de Jésus-Christ. Il dit que non, mais Pierre a désobéi à Dieu. Non, c'est parce que Jésus-Christ est venu au nom du Père. Et le prophète nous dit que Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres, ce sont des fonctions, mais ce n'est pas le nom de Dieu. Mais maintenant, commençons maintenant à introduire avec le prophète et gardons cela à l'esprit. Le prophète dit ceci, dans les 7 âges de l'Église, le résumé des 7 âges de l'Église, au chapitre 1 à la page 127. En ce temps-là, et jusqu'à ce que la vérité soit perdue, c'est-à-dire au concile de Nicée, on avait toujours baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité perdue ne devait revenir qu'au dernier âge, soit au début de notre siècle, mais elle est revenue. Satan ne peut pas empêcher la révélation de paraître quand l'Esprit veut la donner. J'ai souligné ici. On avait toujours baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres avaient fait. Parce que lorsqu'il y a eu le concile de Nicée, l'Église catholique, ils ont maintenant ramené un baptême trinitaire païen. Et Dieu n'honore pas ça. Et le prophète nous dit ici que lorsque Dieu commence à donner la révélation à quelqu'un, le diable ne peut pas empêcher ça. Oui. Nous avons la preuve lorsque Pierre, il a dit, Dieu il a dit à Pierre, qui dis-tu que je suis? Ils ont commencé à répondre, non, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Ésaü. Il n'était pas question d'avoir la vie des autres. Ce que Dieu voulait, c'était d'entendre leur avis à eux personnels. C'est comme on dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Pas que non, j'ai entendu, mais toi, ton expérience personnelle avec la personne. Alors Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ qui doit venir. Il a dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui te dit, mais c'est mon Père.
Sur ce roc, je bâtirai mon église, sur la révélation. Je vois que tous les âges de l'église, tout est bâti sur la révélation. Chaque fils de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, il ne vit que par la révélation et dans la révélation. Écoutez, le prophète dit encore ceci. On va aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Donc, toujours le résumé de cet âge de l'église, chapitre 1 à la page 28. Oui, s'il y a 3 dieux, vous pouvez bien baptiser par un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Mais la révélation donnée à Jean était qu'il y a un seul Dieu et que son nom est Seigneur Jésus-Christ. Et que l'on baptise pour un Dieu et un seul. C'est pour cela que Pierre a baptisé comme il l'a fait à la Pentecôte. Il devait être fidèle à la révélation, qui était que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait à la fois Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Le voilà, le Seigneur Jésus-Christ. En fin de compte, lorsque l'on baptise quelqu'un, on va toujours dire, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a un problème. Parce qu'on baptise les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une interrogation. Parce que la Bible nous dit, répentez-vous et baptisez-vous. Ensuite, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Mais beaucoup se baptisent, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'acte qu'ils sont en train de poser. Si vous avez la révélation de l'acte que vous êtes en train de poser, à ce moment-là, Dieu agrée cela. Abel avait eu la révélation de offrir l'agneau et non des fruits comme Caïn. Cela lui était révélé. Et lorsqu'il a confirmé la révélation qu'il a cru en posant l'acte, en mettant le sacrifice, alors Dieu, il a honoré ce sacrifice. C'est que si vous rentrez dans les eaux du baptême avec la révélation de l'importance du baptême, avec la révélation de l'importance de recevoir le Saint-Esprit, quand vous sortez de l'eau même avant, Dieu est dans l'obligation de vous donner le Saint-Esprit. Le problème en est qu'en réalité, même si on baptise les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas la révélation, cela est un faux baptême, c'est pourquoi le Saint-Esprit ne descend pas. Écoutez, le prophète dit ceci, dans le résumé, c'est à l'Église, chapitre 1, la page 13. Comment Abel a-t-il su qu'il devait faire, comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Caïn aussi, il lui avait été dit d'offrir un sacrifice. Il avait été aussi dit à Abel. Mais la différence entre les deux adorateurs, c'est qu'il y en avait un qui avait la révélation. La révélation, c'est ce qui fait la différence entre la semence de Dieu et la semence du ciel. Abel n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, mais il avait la révélation. Abraham n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, mais il avait la révélation. Et vous vous rendez compte que même si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que vous avez la semence de Dieu en vous, qui est une partie de Dieu, Dieu est dans l'obligation de vous révéler sa parole. Continuons à lire. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Voilà ce qui fait la différence pour ce qui concerne l'adoration. Vous voulez vous baptiser, il faut la révélation. Vous venez adorer à l'église, il vous faut la révélation de qui vous adorez et le pourquoi vous venez adorer. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce que enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est le prophète qui le dit. Voilà le problème qu'il y a aujourd'hui, pourquoi les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est l'un des premiers points.
C'est parce que les gens se baptisent sans avoir la révélation de ce qu'est le baptême d'eau. Et de qui est Jésus-Christ. Et le prophète, il dit, c'est une révélation spirituelle qui l'opère. Donc tout ce que l'on doit faire étant des enfants de Dieu, cela doit être fait par la révélation. Parce que Dieu me l'a révélé, je le fais, alors Dieu va agréer ce que j'ai fait. Prenons Jacob. Son beau-père lui dit, écoute, tu as travaillé pour moi depuis longtemps, je suis d'accord avec toi, mais maintenant, Jacob, parce que Jacob lui a réclamé aussi que non, moi aussi j'ai besoin aussi de m'enrichir, tu ne fais que t'enrichir. Alors l'ange vient dire à Jacob, si tu veux avoir des brebis de telle façon, il faut que tu leur mettes bois à côté de certaines branches comme ça, tu les coupes comme ça. Cela avait été révélé à Jacob divinement par un songe, et Jacob a appliqué la révélation qu'il a eue, et Jacob a eu le fruit de ce qu'il voulait. C'est pour ça que aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de ce que vous faites, vous n'aurez pas le fruit de ce que vous avez besoin. Donc je rentre dans les eaux du baptême, on dit des fois pécheur mouillé, il rentre dans l'eau, il sort encore le même pécheur. C'est parce qu'il faut une révélation de Dieu. Le prophète dit encore ceci. Il faut la révélation. Oui, mais c'est qui donne la révélation? C'est Dieu. Et maintenant, écoutez, le prophète dit ceci. Hébreux chapitre 4, au paragraphe 153. Voyez, cela ne dépend pas du nombre de choses que vous apprenez. Toute la connaissance qu'on amasse en lisant les brochures, en lisant la Bible, c'est pas ça. La révélation va au-delà de la compréhension intellectuelle humaine de la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce que fait que la révélation? La révélation ramène l'accomplissement littéral de l'écriture dans votre vie. Donc si aujourd'hui Dieu révèle à mon frère que par ces maîtres ici vous avez été guéri, Dieu prend cette écriture, l'attache à son âme. À chaque situation, il se rappelle de cette révélation. Par ces maîtres ici nous avons été guéris. Parce que cela est une révélation habitée en lui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il accomplit la parole. C'est comme avec Pierre. Pierre il a dit tu es le Christ. Mais vous allez voir que plus loin Pierre il renie Dieu. Dieu lui dit Pierre tu vas me renier. Tant de fois avant que le coq ne chante. Pierre a dit non Seigneur, non Seigneur. Il lui a dit si, mais ça c'est une chose. Le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras affermi, convertis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'un Éphésiens 4 véritablement converti, il affermira ses frères. Parce que lui, premièrement, il est affermi. Après, plus tard, vous allez voir qu'on connaît l'histoire. Pierre s'est rappelé que le coq a chanté, que Dieu lui avait dit ça, il est parti, il a prié. Mais remarquez bien que Dieu donne les clés à Pierre. À cause de la révélation. Dieu lui a donné la révélation, Dieu n'a jamais retiré ça. Écoutez. Ni du nombre de choses que l'évêque veut vous faire connaître. Cela dépend du nombre de choses que Dieu veut vous faire connaître. Donc, votre salut, votre vie sur la terre, ça ne dépend pas du nombre d'enseignements que vous pouvez avoir, mais du nombre de choses que Dieu veut vous faire connaître. Voilà la révélation. Un frère peut aller au ciel en connaissant qu'une seule brochure pour que le Saint-Esprit a été donné. L'autre là-bas va connaître 10 brochures. C'est le monde du serpent. Le compte à rebours, toutes les choses, puis il part pas au ciel. Pourquoi? À cause de ce que Dieu veut qu'il puisse connaître. Et ce que Dieu nous donne à connaître, c'est l'essentiel. Au-dessus de tout, c'est le Saint-Esprit. Amen. Continuez à lire. Cela dépend du nombre de choses que Dieu veut vous faire connaître. Cela dépend de Dieu. Si vous ne voyez pas cette révélation, ne le demandez pas à l'évêque. Demandez-la à Dieu. Ne la demandez pas à votre pasteur. Demandez-la à Dieu. C'est le Fils qui le révèle. Lui, un prénom personnel. Là, c'est compliqué. Vous comprenez que maintenant, quand le prophète dit, consultez votre pasteur dans le moindre détail, ce n'est pas l'homme physique, mais c'est la parole.
Parce que c'est lui qui doit nous révéler. Si nous allons dans l'homme, il peut nous donner sa compréhension. Mais la compréhension de l'homme n'est pas forcément correcte à ce que Dieu veut dire. Parce que si on peut vous expliquer quelque chose comme vous voulez, nous avons lu dernièrement le prophète qui dit qu'un incrédule peut prendre la Bible et par ses explications vous éloigner de Dieu. Écoutez, le prophète dit ceci de la prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 118. Oh, remarquez, le Saint-Esprit est le seul révélateur de la révélation divine de Christ. Ce n'est pas un homme qui peut. Moi, je suis là juste en train de répéter les citations du prophète de lire. Mais en étant conscient que le Saint-Esprit est ici, il vous donne la pensée de Dieu. Et chacun comprend d'après ce que Dieu veut lui donner pour être ce que Dieu veut qu'il ait dans sa pensée, ici sur la terre. Précisément. Aucune école ne peut le faire. Aucun érudit ne peut le faire. Aucun homme, quelle que soit son instruction, sa piété ou encore, aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne peut vous donner la révélation de Dieu. C'est Dieu par le Saint-Esprit qui doit vous donner sa révélation. Je veux dire, encore le prophète dit ceci, la prédication, la parole parlée de la semence originelle. 200 au paragraphe 260. La Pentecôte a fait la même chose, parler en langue, ainsi de suite. C'est tout ce que vous avez à faire. Avec ça, ça y est. Venez donc adhérer à l'Église. Très bien. Recevez votre faux baptême, ainsi de suite, et continuez votre chemin. C'est tout ce que vous avez à faire. Bon, c'est souvent ce qu'on dit. Bon, écoute, ce que tu fais, c'est que tu prends ça fait un moment que tu es là à l'église, tu prends ton baptême, ensuite tu viens me voir, tu confesses tes péchés, tu prends ton baptême, ensuite tu vois le Saint-Esprit la descendre. C'est faux. Nous allons le lire, c'est faux. En réalité, il y a une procédure. Et la durée de la procédure dépend de l'attitude, de l'état du cœur de la personne vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que vous pouvez lire dans Actes chapitre 10, la Bible nous dit que pendant que Pierre prononçait ces mots, ils furent remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Mais pourtant, tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, ils n'étaient pas baptisés d'eau. C'est après qu'ils ont reçu le baptême d'eau. Et plus loin, vous allez voir qu'un peu, je fais des recherches, le prophète dit que Corneille, c'était un homme saint, il était sanctifié. Et il menait une vie de prière, de consécration. Il jeûnait davantage et priait Dieu. Et Dieu l'a parlé et Dieu aussi a parlé à Pierre. Pour recevoir le Saint-Esprit, il ne lui fallait pas écouter la prédication que Jésus avait dit, prêché, ou bien que Jean-Baptiste avait prêché. Il fallait écouter la parole de ce jour qui était avec Pierre. Et quand Pierre prononçait ce mot, toute la maison qui était de Corneille, tous ceux qui étaient dans cette maison furent baptisés du Saint-Esprit. C'est que je vois qu'aujourd'hui, en réalité, quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit terre à terre, il doit croire Frère Branham à 100%. Le prophète ici de la prédication écoute sa voix. Écoute sa voix. Suivons très attentivement au paragraphe 188. Et si quelqu'un vous dit, eh bien, vous avancez, vous faites votre confession, et c'est là que vous recevez le Saint-Esprit, c'est faux. Le prophète dit, c'est faux. Ça, c'est une doctrine faite de main d'homme. Il y a un faux baptême d'eau et il y a un faux baptême du Saint-Esprit. Le diable imite ça parce qu'il est religieux. Caïn, son père, était religieux. Comme nous l'avons vu, la semence du serpent continue à avancer. Et la semence de la femme par Christ continue à avancer. Mais nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Au paragraphe 190. Maintenant, pensez un peu à ça. Des personnes sont assises ici ce matin. Vous savez que vous avez reçu un faux baptême, conformément à un credo d'homme ou conformément à un credo d'homme et non conforme à la Bible. Et que votre première naissance confessionnelle est fausse. Comment pourrez-vous jamais être dans le vrai, à moins de revenir prendre le bon départ? Voilà le problème. C'est que les gens n'ont pas pris le bon départ. Alors parce qu'ils n'ont pas pris le bon départ, ils ne peuvent pas arriver au bon endroit.
Si on dit qu'il faut aller au nord, au pôle nord, mais vous voulez aller à l'ouest, mais jamais vous allez arriver au nord parce que vous êtes toujours à l'ouest. Donc ici, il est question de pas. Tout doit se faire dans la révélation. Je veux voir que Thomas, tout le temps il était avec Dieu, il ne croyait pas que Jésus-Christ était lui le Père. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité, il a eu maintenant son expérience. Il a touché la main, le doigt. Il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mais depuis tout ce temps-là, il n'avait pas encore reçu son expérience, il n'avait pas encore reçu la révélation. Lorsque Dieu vous donne la révélation, peu importe les situations, quoi que ce soit, Dieu ne peut pas enlever cela. Le baptême d'eau, cela doit être pris par la révélation pour avoir le fruit de ce que l'on veut. Écoutons maintenant le prophète. Le prophète dit ceci. Dans le résumé de cet âge de l'Église, chapitre 1, la page 13. Écoutez très attentivement ce que le prophète dit. On n'insiste jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. Le problème est là. On n'insiste jamais trop pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. Esprit ici s'écrit avec E majuscule pour dire le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant qu'en réalité, tout ce que le chrétien doit faire, cela doit être fait par la révélation. Dans la révélation. À ce moment-là, Dieu vient agréer, c'est parce que c'est lui qui a dit. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Il a révélé à Moïse que tout ce que tu feras, je l'accomplirai. Si tu parles qu'il y a des mots, je le ferai. La Bible nous dit que Moïse a commencé à trembler devant la mer rouge, il a commencé à boire peur. Dieu lui a dit, mais pourquoi crie? Parle. Je t'ai révélé que tout ce que tu diras, moi je l'accomplirai. Vous voyez, je reprends. On n'incite jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Amen. Là, le prophète dit qu'il y a un facteur d'une importance capitale. C'est comme on dit à quelqu'un que non, là où tu es là en tout cas, c'est fini pour toi. Plus aucun médecin peut faire quelque chose. La seule chose que pour toi que tu peux vraiment te rétablir, c'est que l'on puisse te donner une transfusion sanguine de E+. Mais le problème c'est que dans cet hôpital, il n'y a pas de O+. C'est là-bas qu'il se rend compte que s'il ne reçoit pas un O+, il meurt. Là maintenant, c'est d'une importance capitale. Donc c'est où il le reçoit ou bien il meurt. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Non seulement que la révélation c'est quelque chose d'une importance capitale, le prophète dit peut-être même plus que vous ne le pensez. On continue. Je ne parle pas là de ce livre d'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. On ne peut pas faire tout comme on veut. Il faut la révélation. Et quand vous recevez la révélation, vous allez voir que c'est la chose qui vous donne l'autorité sur le diable. Le diable peut donner quelqu'un, il s'amasse de la connaissance de beaucoup de choses. Il va vouloir démontrer. Parce que si vous prenez un enfant, par exemple, son arrière-grand-père était professeur, son grand-père était professeur, son père était professeur, il rencontre la parole, ça peut l'influencer à vouloir devenir prédicateur, mais il n'a pas le temps. Mais à cause de ces choses héréditaires, et avec la connaissance qu'il va amasser, vous semblerez être béni, mais parce qu'il n'y a pas la révélation, votre vie ne sera pas changée. C'est là qu'il y a le problème aujourd'hui, parce qu'il faut l'esprit. On dit qu'on doit adorer en esprit et en vérité. Il faut les deux choses. Écoutez, le prophète dit ceci. Vous allez comprendre pourquoi l'importance de la révélation. Donc pour se baptiser, il faut que la personne ait déjà eu la révélation de l'acte qu'il va poser. Écoutez. Comme je l'ai dit, ce livre d'Apocalypse est l'accomplissement final des Écritures. Même dans le canon biblique, il est placé à la fin, exactement là où il doit être.
Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit ou même entend ce qui est dit est béni. Écoutez, le prophète dit maintenant ceci. C'est la révélation de Dieu qui vous donne l'autorité sur le diable. Est-ce que l'Église peut dire amen à cela? C'est la révélation de Dieu qui vous donne la victoire sur le diable, l'autorité sur le diable. C'est comme vous avez dit, la sanctification par l'Esprit. C'est parce que l'Esprit a donné la révélation à la personne que faire cela, c'est pas bien. Faire cela, c'est pas bien. Alors cela lui donne la victoire dans le diable. Il ne vit plus ces choses-là. Il ne fait plus ces choses-là. Le problème ici, c'est que toute l'Église est bâtie sur la révélation. Chaque écriture pour l'épouse de Dieu est une révélation. C'est la révélation de Dieu qui vous donne l'autorité sur le diable. Et vous comprenez pourquoi ceux qui ajouteraient ou en retrancheraient quelque chose seraient maudits. Et il en est nécessairement ainsi. Car qui pourrait ajouter ou enlever quelque chose à la révélation parfaite de Dieu, tout en ayant la victoire sur l'ennemi? Quand quelqu'un rajoute quelque chose à la parole, il lui retranche quelque chose à la parole, il ne peut pas avoir l'autorité sur le diable, ni avoir la victoire sur l'ennemi. Parce qu'il a déjà enlevé l'autorité de Dieu. Il a dit que non, ça je ne peux pas. Parce qu'il a rajouté quelque chose à une chose qui ne peut pas être ajoutée. Parce que Dieu, il est parfait. Il est la parole. Alors, on ne peut pas rajouter à quelque chose qui va déformer sa nature. Ça ne sera pas lui. Si on dit qu'il faut prendre du Doliprane 1000 grammes, mais vous prenez le Doliprane, vous coupez, vous enlevez, ce n'est plus 1000 grammes. Mais alors que votre corps a besoin de 1000 grammes, qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez déjà la puissance de la chose face à la maladie. Alors la puissance étant atténuée face à la maladie, alors la maladie a la possibilité de résister, de continuer à vivre. C'est comme ça que la parole, il faut la laisser telle qu'elle a été donnée. Ne pas rajouter, ne pas enlever, mais laisser-la telle. Alors le Saint-Esprit lui-même viendra faire le but pour lequel la parole est envoyée. Écoutez. Rien ne peut prévaloir avec autant de puissance que la révélation de la parole. C'est comme dans les enfants qui chassaient les démons. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, démon, sort de là. Mais ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus-Christ. La Bible nous dit que les démons les ont frappés. Mais les démons connaissent qui est Jésus-Christ. Ils ont vu que Christ n'était pas en eux. Ils n'avaient pas la révélation. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il ne pouvait pas avoir l'autorité sur le diable. Même dans notre vie chrétienne, si nous avons la révélation de qui est Dieu, pourquoi le prophète avait été envoyé, alors automatiquement, à cause de cette révélation, notre vie est continuellement plus près de Dieu. Et notre relation avec Dieu s'intensifie chaque jour. Je vais descendre un peu plus bas. Vous voyez comme beaucoup de gens ne savent pas lire. Le sacrificateur devait leur faire la lecture. Du moment que c'était la parole, la bénédiction était là. C'est le prophète qui dit. Le sacrificateur ici, vous voyez, comme beaucoup de gens ne savaient pas lire, le sacrificateur devait leur faire la lecture. Du moment que c'était la parole, la bénédiction était là. Pourquoi il n'y a pas la bénédiction? C'est parce que ce n'est pas la parole. Voilà le problème aujourd'hui. Il rentre dans le baptême, dans les eaux du baptême, il sort, il n'a pas le Saint-Esprit. Il écoute la parole, il n'y a pas la bénédiction. C'est parce que ce n'est pas la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit. Le sacrificateur au temps de Jésus, même avant le temps de Jésus, il venait dans l'assemblée. Il dit aujourd'hui, nous allons lire dans Ésaïe. Ésaïe, il dit une vierge concevra. Et il nous naîtra un fils. Il sera appelé le Saint-Esprit de la vérité. Parce que l'homme disait, sans introduire sa pensée, ajouter, ni retirer le pourquoi cela avait été donné, en essayant de dire, comme il a été dit à Ève, que non, est-il réellement dit? Pour pouvoir susciter le doute. Parce que lorsqu'il y a le doute, la foi est paralysée, alors cela ramène le diable à avoir l'autorité sur la personne parce qu'il n'a plus foi. Il a oublié de prendre conscience de la révélation de ce qu'il est.
Je vais encore lire le prophète. C'est pour ça que je dis toujours que je n'ai pas. Je suis très content de lire ce que le prophète dit. Parce qu'en lisant ce que le prophète dit, je suis conscient qu'il y aura la bénédiction qui va descendre. Parce que ceux qui l'ont fait avant, au temps de Jésus, même avant le temps de Jésus, ils ont été bénis. Conformément à Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En disant ce que le prophète dit, la bénédiction est là. Parce que lui-même, le prophète, il a dit, il est très important de dire ce qui est dit dans les bornes. Écoutez, dans toujours les 7 âges de l'Église, la page 26, chapitre 1, je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité. En ce jour où tant de saintes écritures ont été falsifiées. Là où les écritures ont été falsifiées aujourd'hui, avec toutes les doctrines qui circulent, toutes les explications qu'on peut avoir, il est très important d'avoir la révélation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Je veux que un peu plus bas. Mais l'Église victorieuse, la triomphante, est bâtie sur la révélation. Je vais lire une autre citation, je vais aller un peu plus rapidement. Parce que je voudrais introduire quelque chose pour l'attitude à avoir avant de se baptiser, et l'attitude à avoir pendant le baptême, et l'attitude à avoir après le baptême d'eau. Écoutez, je vais aller plus rapidement. Le prophète dit ceci dans la prédication, toujours le résumé de cet âge de l'Église, chapitre 1 à la page 16. Le temps est proche. Auparavant, le temps n'était pas proche. Dans la sagesse et le plan de Dieu, cette puissante révélation, bien qu'entièrement connue de Dieu, n'avait pas pu être apportée jusqu'à là. C'est pour ça que Paul disait qu'il prophétisait en partie. Parce qu'il fallait le parfait le 28 février, la plénitude de la parole, toute la parole de Dieu puisse être donnée à l'épouse. Afin d'avoir une victoire totale et complète sur le diable. C'est ça que vous allez voir qu'au temps de Martin, de Luther, il y en avait qui étaient justifiés. Il finit de prêcher, ils sont là, ils fument la cigarette. Ils étaient justifiés, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils étaient sauvés, malgré la vie qu'ils menaient, mais juste à cause d'agitation. Et continuez à lire. Aussi, découvrons-nous immédiatement un principe. La révélation de Dieu pour chaque âge ne peut venir que dans l'âge en question à un moment précis. Vous pouvez modifier l'âge. L'âge peut être une personne. Quand on parle de l'Église, on dit que l'Église c'est un ensemble de personnes quand il est l'Église. Mais dans un autre sens aussi, quand on parle d'Église, cela peut être une personne. Considérez l'histoire d'Israël. Je voudrais attirer votre attention sur cette partie. La révélation de Dieu à Moïse n'est venue qu'à un moment précis de l'histoire. Et même plus précisément au moment où les gens criaient à Dieu. Donc Moïse est venu lorsque les gens commençaient à crier à Dieu. C'est comme le père de Moïse, Amram et Jochebed. La Bible dit qu'ils étaient en prière. Ensuite l'ange est venu les annoncer que le libérateur naîtra de cette maison. Donc vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Surtout les grandes promesses. Si vous n'avez pas atteint un certain degré de sanctification, un certain degré de prière, pour que la parole de Dieu puisse avoir son accomplissement dans votre vie. Parce que je vois que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, les prophètes, il y avait de la victoire dans leur vie face à l'ennemi, face au diable. C'est parce qu'ils avaient plus communion avec Dieu que tous leurs frères. Et lorsque cet homme-là sortait, on ne prenait pas à la légère ce qu'il disait. Parce que Dieu accomplissait ce qu'il disait. Parce qu'avant qu'il ne le dise, Dieu l'avait révélé qu'il allait le faire. C'est pourquoi il disait, et cela s'accomplissait. Mais maintenant, lisons. Notre question du baptême d'eau. Le prophète dit ceci dans la prédication, donc question-réponse année 54. C'est un frère qui pose la question. Frère Bill, s'il vous plaît, dites-moi comment obtenir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce par la prière, par une vie abandonnée à Dieu, ou en acceptant comme nous acceptons la guérison? Je sais ce que c'est qu'avoir la foi pour la guérison.
après que vous avez prié pour moi ici, est-ce que vous priez et imposez les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit? J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît, dites-moi si je dois me faire rebaptiser au nom de Jésus, comme vous en avez parlé dernièrement. Écoutons maintenant la réponse du prophète. Maintenant, mon cher ami chrétien, là, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Je ne fais que préciser ce que dit l'Écriture. Le prophète ne lui a pas dit ce qu'il doit faire, mais il lui a dit ce que la parole de Dieu demande de faire. Donc le prophète s'est tenu de côté de la parole. Que non, la parole de Dieu, il faut se rebaptiser. On se baptise pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Là, le prophète, il ne s'est pas contredit. Il a juste montré que ce qu'il a dit ne venait pas de lui, mais cela venait de la parole. Et c'est ce qui produit la victoire. Continue à lire. Et le savez-vous, là, le Saint-Esprit peut venir à l'instant même, pendant que nous parlons. Mais est-ce qu'on est... Non mais sérieusement, nous devons prendre ce que le prophète dit, littéralement. Parce que tout ce que le prophète a dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. On ne peut pas rajouter en lui. Le prophète, il dit à ce frère-là, est-ce que vous savez que pendant que nous sommes en train de parler là, le Saint-Esprit peut descendre. Avant que nous commençons à adorer, le Saint-Esprit est déjà là. Mais le problème, c'est que lorsque l'on vient, beaucoup sont canalisés à autre chose. Ils peuvent même entendre même des choses que le frère qui prêche n'a pas dit. Ou n'en a pas entendu. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas dans l'esprit pour pouvoir recevoir ce que l'esprit apporte à ce moment-là. Même beaucoup qui suivent d'une façon comme une autre. Si quelqu'un écoute la prédication pour trouver une erreur, il trouvera ce qu'il désire parce qu'il n'est pas dans l'esprit de ce qu'il veut entendre. Il est dans l'esprit de ce qu'il veut recevoir. Écoutez, le prophète dit encore ceci. Vous voyez, c'est un don de Dieu. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Vous voyez, c'est un don de Dieu. Il pourrait venir pendant que nous parlons. Et je vais vous dire une chose. Quand? Si les gens étaient bien enseignés, 3 points de suspension, il est dit plus rien. Il y a une citation que nous avons lue. Nous avons vu que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu un bon enseignement. Si quelqu'un passe le code, il passe son permis. On lui a appris par son moniteur que quand tu es au stop, tu fais comme le CD de passage, il n'aura jamais le permis. À chaque fois que sur le circuit, il va se retrouver devant le stop, il va se rappeler, ah, mon moniteur de l'école, de l'auto-école m'avait dit, quand j'arrive au stop, s'il n'y a personne, je peux continuer moi comme le CD de passage. Mais il n'aura jamais le permis. Parce que ce qu'on lui a enseigné, ce n'est pas juste. Par contre, l'examinateur va regarder que non, il a fait une faute éliminatoire. C'est comme ça que le Saint-Esprit, quand la parole de Dieu dit quelque chose, on ne doit pas essayer d'arrondir les angles pour faire plaisir à la personne. C'est faux. Lorsque Dieu il a dit à Josué, pars dans ce pays des Philistins, tue tout le monde, même les bébés. Et si tu ne les tues pas, c'est ta vie qui te sera redemandée. Prédicateur, prêche la parole, prêche-la comme il se doit. Peu importe ce qui se passe. Si tu ne dis pas exactement la vérité, c'est ta vie qui sera redemandée. Et quand la vie est redemandée, on voit que c'est maintenant le péché qui est abandonné. C'est parce que la vie qui était dans Christ, dans la personne, a été enlevée. Continue à lire. Certains d'entre vous, les vieux de la vieille, ici, je vais vous demander quelque chose. À vous, les vieux de la vieille, qui avez fréquenté ce tabernacle. Quand je baptise les gens, observez. Donc maintenant, attirez votre attention. Et vous, les ministres, suivez cet exemple. J'ai pris soin d'apporter aux gens l'enseignement. Si bien qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie avant qu'ils s'approchent de l'eau. Voilà le problème aussi. Avant qu'ils s'approchent de l'eau pour prendre le baptême, ils mettent de l'ordre dans leur vie. Quelqu'un qui prend le baptême avec les chaînettes, les boucles d'oreilles, tranquille, il est là, non, c'est rien, je prends le baptême après, c'est bon. Non.
quand quelqu'un met de l'ordre dans sa vie, c'est par une attitude de prière. Et quand tu rentres pour prendre le baptême, il est en prière. Parce que Dieu l'a révélé. Et il sait qu'en sortant de là, je vais recevoir le Saint-Esprit. Parce que même quand on parle, vous pouvez partir tout ça, les agitations, des fois, ce n'est pas ça. Parce que quelqu'un peut être dans l'agitation, avoir le baptême de l'esprit du diable, il est religieux de l'agitation. Mais quand vous leur ramenez l'écriture, ça devient une discussion. Oh non, frère, la parole dit non. On te ramène d'abord une écriture qui dit d'abord ça qui te concerne. Le aussi dit là, ça concerne quelqu'un d'autre parce que c'est dans un autre contexte. La preuve du Saint-Esprit dans une personne, c'est sa capacité à assimiler vis-à-vis de la parole de Dieu. Pas vis-à-vis de la personne, mais vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que nous vivons sur la terre. Ce n'est pas pour nous réconcilier avec notre prochain, mais pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que Christ est venu donner sa vie afin que nous puissions nous réconcilier avec le Père. Et je les amenais à croire que Dieu était tenu d'exaucer sa promesse. Le prophète les enseignait pour les amener à croire que s'ils se baptisent, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais avant, il faut mettre la vie en ordre. C'est ce que le prophète est en train d'enseigner, de montrer. Qu'il prenait le temps de les enseigner, de leur montrer, avoir la foi dans la vérité. Que dès qu'ils se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était là pour accepter cela. Et quand ils sortaient de l'eau, ils recevaient le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous n'avez qu'à, je vais descendre un peu plus bas. Berger, enseignez à vos brebis. Amenez-les dans la Bible ici. Pas ailleurs. Pas quoi que ce soit, mais il faut emmener les enfants de Dieu dans la Bible. Si vous ne comprenez pas la Bible, prenons ce que le prophète a dit. Et aujourd'hui, nous avons la capacité d'avoir des applications pour consulter qu'est-ce que le prophète dit par rapport à notre situation personnelle, afin d'améliorer cette vie-là. Mais pourquoi les gens ne le font pas alors qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est parce qu'ils ont reçu un esprit qui les empêche de chercher cette chose-là. Frère Branham tape doucement sur la Bible. Laissez tomber le vieux manuel d'une église quelconque et prenez ce qu'il y a ici dans la Bible. Là où c'est Dieu qui a enseigné, et vous n'aurez pas ces problèmes. Si vous prenez la Bible, vous donnez ça à quelqu'un, les gens là n'auront pas de problèmes parce qu'ils ont aussi la révélation et ils ont l'autorité sur le diable. Quelqu'un qui a la révélation du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il veut vraiment vivre Dieu, Dieu est capable de le baptiser même avant de rentrer dans l'eau ou après être rentré dans l'eau et pendant qu'on prie pour lui, pendant qu'on impose les mains. Écoutez. Et prenez ce qu'il y a dans la Bible. Prenez ce qu'il y a ici dans la Bible. Là où c'est Dieu qui a enseigné. Et vous n'aurez pas ces problèmes. Écoutez maintenant cette partie. Oui, par l'imposition des mains, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Par l'imposition des mains d'une personne ointe. La personne, il a une bonne attitude. Pour rentrer dans le baptême d'eau, il a la révélation. Mais il faut aussi que la personne qui le baptise puisse être loin de Dieu. Parce que l'ange, lorsqu'il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, et qu'il a parlé à Paul, Dieu ne l'a jamais donné le Saint-Esprit. Et pourtant, il pouvait lui donner le Saint-Esprit. Dieu ne l'a pas donné le Saint-Esprit. Mais il fallait un homme qui avait cette vie-là pour transmettre à Paul aussi cette vie-là. Mais pourquoi la colonne de feu n'a pas donné Paul le Saint-Esprit? Plutôt la colonne de feu, pourquoi il ne lui a pas donné? Parce que cela n'appartenait pas à Dieu de le faire. Ici, même ici sur la terre, il est au devoir de l'épouse de donner le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas. Vous lirez la prédication sur ce jour-là au Calvaire. Le prophète dit que nous devons transmettre la vie éternelle les uns aux autres. On ne donne que ce qu'on a. On doit transmettre la vie éternelle. Si un frère, il a un don de connaissance, il lit beaucoup, il prie beaucoup. Vous restez à côté de lui. Il vous donne ces vertus-là. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui ment beaucoup,
si vous avez encore un esprit faible, il va vous donner ses vertus parce que votre esprit n'est pas au-dessus de son esprit pour le dominer spirituellement. C'est-à-dire que dans nos compagnies, on doit vraiment veiller, faire attention. C'est très important. Écoutez, je vais terminer par quelques citations. Le prophète dit ceci. Donc, elle se répond 65. Le Saint-Esprit devrait compter plus pour vous que tout le reste dans ce monde. Votre prestige, votre vie, votre emploi, tout ce qui existe. Vous ne devez pas vous arrêter tant que vous ne l'avez pas reçu. Il faut absolument que vous le recevez. Il faut que ce soit ce qu'il y a de plus. Vous dites, eh bien, j'ai peur que les gens là où je travaille, j'ai peur que mon mari, n'ayez pas peur. Que cela est la priorité. Mettez tout le reste de côté. Que cela soit en premier. Eh bien, je compte bien le recevoir un de ces jours, frère Branham. Pas un de ces jours, maintenant. C'est maintenant le moment. Que cela vienne en premier, avant que je fasse quoi que ce soit d'autre. Que je l'ai maintenant. Que ce soit une question de vie ou de mort. Voilà le problème, les gens n'arrivent pas à cela, à cette question de vie ou de mort. Voilà quelque chose qui aide à répondre à une question que nous avons. C'est que vous, quand cela devient pour vous une question de vie ou de mort, qu'il faut absolument que vous le receviez, sinon c'est la mort, voyez, alors c'est à ce moment-là que vous le recevez. Quelqu'un a la révélation du baptême d'eau. Il rentre avec cette attitude de vie ou de mort, je vais recevoir la vie éternelle. Et en croyant que Dieu va exaucer sa parole en se baptisant, Dieu accomplit la parole. Écoutez. Je vais rapidement juste lire quelques citations. Il dit ici, le prophète. Dans la prédication de la musique spirituelle, au paragraphe 216, comme Bodhi Robinson l'a dit une fois dans un champ de maïs, il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras, tu trouveras un tas d'ossements. Il était tout à fait sérieux, et vous n'allez rien recevoir de Dieu à moins d'être poussé à bout. Les gens ne sont pas poussés à bout aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne sont pas poussés à bout. Le poussé à bout qu'ils ont, c'est tout ce qui concerne le confort matériel. Mais pour ce qui concerne la vie éternelle, c'est un problème. C'est parce que, faisons attention, peut-être qu'ils ont reçu la marque de la bête. Nous devons arriver à un moment, laisser certaines choses, prendre même 30 minutes dans la journée. Aujourd'hui, vous allez prendre 2 minutes, demain 10 minutes, après-demain 20 minutes, après-demain 30 minutes, après-demain 40 minutes, après-demain 1 heure. Il arriverait un moment, cela va créer en vous une substance de dépendance, cela deviendra en vous une vie. Vous n'aurez plus besoin de forcer, vous saurez que non, je dors à 23h, j'ai fini de tout faire, il est 21h, je vais aller parler à mon Dieu. Comme nous enseignons avec les enfants, l'école de dimanche, la prière, à ce moment-là, vous arrivez dans votre chambre, vous commencez à prier. Parce que vous avez déjà établi ce contact, même avant de prier, Dieu est capable de vous faire entrer dans sa présence. Non seulement cela, de vous ouvrir l'œil spirituel afin que vous puissiez le voir. Parce que le prophète dit que nous vivons dans un âge glorieux. Où est-ce que beaucoup de prophètes ont voulu voir cet âge? Parce que Dieu parle maintenant face à face avec son épouse. Il n'y a plus d'intermédiaire. Nous sommes censés voir constamment des anges. Nous sommes censés voir constamment le Saint-Esprit. Vous êtes à la maison, vous rentrez, vous sentez une forte présence de Dieu. Et vous voyez le Saint-Esprit passer.
Non, mais il ne va pas seulement passer. Il vous dira aussi des choses que vous aurez besoin de savoir, même si vous n'avez pas pensé à le savoir. C'est comme le prophète, il arrive dans des gens, lui dit, prends ta plume et écris. Et il lui a révélé des choses. Écoutez, je vais terminer en disant ceci. Dans la prédication, la soif, le prophète dit ceci au paragraphe 57. Il dit, comme une biche a soif, ou soupire, ce qui est une soif, après les courants d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Si je ne te trouve pas, Seigneur, je vais périr. Je ne pourrai pas continuer. Si je ne te trouve pas. Et quand un homme ou une femme, un garçon ou une fille éprouve cette sorte de soif-là pour Dieu, il va trouver quelque chose. Vous voyez? Mais quand vous procédez un peu à moitié, eh bien, je vais m'agenouiller et voir ce que le Seigneur va faire. Voyez-vous, vous n'avez pas encore vraiment soif. Il faut que ce soit une soif, question de mort ou de vie. Et là, il va se passer quelque chose. Excusez-moi, je voulais juste lire une dernière citation. Il faut avoir un poussé à bout. S'il n'y a pas de poussé à bout, Dieu ne peut rien faire. Si on veut chercher juste une citation. C'est bon, je l'ai trouvé. Merci Dieu pour cela. Écoutez, ce n'est pas l'eau que la personne rentre qui le purifie, mais c'est le Saint-Esprit qui le purifie. Et une fois qu'il est purifié par le Saint-Esprit descend maintenant pour habiter en lui. Et maintenant, cette personne, avant de rentrer dans le baptême d'eau, cela lui est d'abord révélé, l'importance. Et observons maintenant l'attitude qui produit le résultat. Écoutez. Oui, dans la prédication, la voix d'un vrai prophète de Dieu, paragraphe 68. Oui, je crois à un purgatoire, mais je crois que c'est maintenant même. Vous purifiez votre propre âme. Purgatoire signifie purifier. Lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de mal, allez nettoyer ça. Faites-le sortir de vous par la confession, les pleurs, le jeûne et la prière. Voilà le secret pour recevoir le Saint-Esprit. C'est la confession, le jeûne et la prière. Mais comme c'est de la confession, vous regrettez, automatiquement, vous allez devoir pleurer, de voir l'état dans lequel vous êtes si vous ne recevez pas le Saint-Esprit et ce qui vous arrivera si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un déjà qui commence à rentrer dans le baptême d'eau, avant de rentrer dans le baptême d'eau, on lui a enseigné comment il faut se confesser. C'est en priant, en étant dans les jeûnes et dans les prières. Parce que vous pouvez voir le prédicateur pour raconter votre histoire, votre vie de A à Z. Puis il va prier pour vous. Dieu nous n'en pas ça. Mais la confession, c'est entre vous et Dieu, parce que c'est lui qui a la clé pour le pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous pouvons prendre un cantique avant de pouvoir prier, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible.
crois, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois
notre autel, c'est notre cœur. C'est là qu'est le véritable autel, là où l'agneau doit être immolé, afin que la vie qu'il y a dans cet agneau puisse retomber sur le croyant. Et notre agneau, c'est Christ. Et tout cela avait été accompli. Mais Dieu nous demande d'avoir foi, afin que cela puisse avoir son accomplissement total et parfait. Peu importe le désir que vous avez, nous croyons que Dieu est ici maintenant. Vous avez juste à prier dans votre cœur, à chuchoter. Peu importe la situation, Dieu est Dieu. Il ne faillit jamais. Et il n'est jamais descendu quelque part, là où les gens n'ont pas eu foi dans ce qu'il va accomplir, dans ce qu'il a déjà accompli. S'il est descendu, c'est parce qu'il a vu la foi pour que sa parole puisse s'accomplir ici. Prions.
notre Père, toi qui as créé le ciel et la terre, tu as quitté l'éternité, tu es venu dans le temps pour donner ta vie pour nous. Tu n'as pas trouvé quelqu'un de meilleur que toi. Mais nous sommes indignes, Seigneur. Mais c'est ta grâce souveraine qui a voulu que nous puissions avoir soif de ta parole. Nous puissions avoir soif du Saint-Esprit. Car, comme ton prophète peut nous le dire, c'est la plus grande des révélations. C'est la chose au-dessus de tout. Seigneur, ainsi que moi-même et ton peuple, nous prions pour cela. Car il n'y a rien, aucun homme qui peut nous garantir le salut, Seigneur. C'est toi qui garantis cela. C'est pourquoi lorsque tu parles, Seigneur, ta parole sort et nul ne peut s'opposer, ni ne peut empêcher cet accomplissement. Tu as dit que la lumière soit. La lumière est apparue. Seigneur, nous croyons que tu as dit dans ta parole que si nous nous repentons, tu nous donnes le Saint-Esprit. Nous nous sommes repentis, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu nous l'as donné. Et lorsque la lumière est apparue, Seigneur, tu as eu la joie de cela. Et ce matin, tu es encore dans la joie de voir tes enfants qui veulent être à ton image. Ô Seigneur, on voit le Saint-Esprit maintenant dans ce bâtiment pour toucher notre cœur par la puissance de la résurrection et qu'elle se lève avec une puissance de résurrection pour s'identifier à Jésus-Christ par sa résurrection. Accorde-le, Seigneur. Pardonne chaque péché. Omets tout ce qui n'est pas juste. Père, et donne-nous ta grâce. Et nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner les têtes. Prier pour les offrandes. Seigneur, nous te prions de bénir encore une fois ta parole dans nos sangs. Tu puisses l'arroser continuellement. Comme tu l'as dit, tu l'arroses afin que personne puisse te le dérober. Mais nous savons que aucune personne ne peut s'approprier ce que toi tu possèdes. C'est parce que lorsque tu possèdes la chose, tu possèdes une personne, il fait partie de toi. Et tu peux le dire toi-même, tu as perdu aucune brebis. C'est pourquoi nous avons l'assurance du Saint-Esprit dans nos âmes ce matin. Aussi, nous te prions de bénir les offrandes et les dîmes qui seront récoltées. Bénis ceux qui ont apporté, bénis ceux qui n'en ont pas. Parce que nous savons, Seigneur, que tu pourvoiras à chacun au moment convenable. Et aussi le peu que nous avons, Seigneur, multiplie cela, afin que nous puissions avoir le nécessaire pour pouvoir subvenir à nos besoins, tout en honorant ta parole. Tu sais que c'est ta parole qui compte pour nous par-dessus tout. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Qui fait bon à ton service.